Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et il est 23h12. Alors hier soir, nous nous sommes quittés sur le troisième épisode de mon livre où François Arinault avait entraîné Boris Komarov sur le perron du siège du PRU. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et là, je vais maintenant continuer ma lecture pour le quatrième épisode de mon livre. Donc François Arinault se retourna et demanda à Faligot de venir se placer à sa droite. C'est ainsi que François Arinault se trouva entouré de Durand-Tégon sur sa gauche, Florian Faligot sur sa droite et moi qui étais à la droite de Faligot. Je vous le rappelle, je suis journaliste indépendant et j'étais là pour rendre compte de ce moment que j'estimais historique. Il me fallait changer de place pour être en mesure de voir les visages et les attitudes des principaux protagonistes de cet événement. Je me déplaçais alors, doucement, m'écartant de Faligot et profitant d'un moment d'inattention de François Arinault, et Faligot qui ne regardait pas dans ma direction, je descendis d'une marche, ce qui me permit d'avoir un visuel sur les principaux acteurs de ce moment. Il faut bien l'avouer, ni Florian Faligot, ni Dupont-Aignan n'arboraient de signes d'une grande satisfaction, contrairement à François Arinault, qui avait souvent un grand sourire et était manifestement heureux du déroulement des événements. Je n'en tirais pas de conclusion hâtive et me contentais d'observer et d'écouter. Avançant d'un pas, François Arinault prit alors la parole. Le peuple français, dans sa grande majorité, s'est éveillé et a dit non. Non à l'oligarchie, qui nous a servi et nous entraîne vers une guerre mondiale dont nous ne voulons pas. Une guerre qui va à l'encontre des intérêts de la France, qui va détruire encore plus nos économies, nos vies, notre pays, et entraîner pour de nombreuses années la désolation, la misère et la mort de milliers d'êtres humains. Non à la suppression de nos libertés fondamentales, le droit de s'exprimer librement, dans le respect de la dignité humaine et de la liberté des autres, droit d'aller et venir librement, droit de disposer de son corps, non à la suppression de nos services publics, qui sont l'expression même de notre choix de société, de notre envie de vivre ensemble, de faire de notre devise liberté, égalité, fraternité une réalité de tous les jours. Non à la marchandisation de nos services de santé, qui ne sont plus que des succursales de Big Pharma et sont responsables de milliers de morts dans notre pays. Non à la corruption qui gangrène tous les organes de décision de la nation et qui nous entraîne inéluctablement vers l'abîme. Non à l'Europe, qui n'est que le bras armé de l'Empire américain et qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'a eu de cesse d'affaiblir les États européens pour les contraindre à n'être plus que des territoires d'un ensemble européen sans consistance, sans volonté propre, sans résistance vis-à-vis des maîtres que sont les États-Unis. Françaises, Français, peuple de France, les partis souverainistes, ceux qui veulent retrouver la souveraineté et la grandeur de la France. Je parle des résistants, de C'est la France et du PRU, se sont entendus sur cette déclaration et l'approuvent. Ils œuvreront inlassablement pour parvenir à ces objectifs. À cet effet, ils présenteront chacun un candidat aux prochaines élections présidentielles. Merci à vous tous. Rejoignez-nous à l'Assemblée nationale
où nous allons porter la voix du peuple de France. L'espoir que j'avais eu en les voyant tous trois réunis s'évanouit alors brutalement. Ils n'avaient pas réussi à s'entendre et à faire une liste commune. Ils se présentaient chacun en ordre séparé. Grand fut alors mon désappointement. François Rideau, qui s'était alors rapproché, a dû lire la déception sur mon visage. N'en tirez pas de conclusions hâtives. Ce n'est qu'un début. Ne préjugeons pas de l'avenir. Ayez confiance. Suivez-moi à l'Assemblée. Vous pourrez engranger d'utiles informations et peut-être m'en faire profiter. Il se mit à rire, tout en m'entraînant à sa suite dans son véhicule qui s'était avancé. La rive droite était comme une deuxième scène. Elle ondulait, grondait, quelquefois des vagues surgissaient comme poussées par une force venue d'en haut, faisant claquer des banderoles et des drapeaux français en grand nombre. Le quai François Mitterrand, le quai André Césaire, Aimé Césaire et le pont de la Concorde paraissaient infranchissables, une barrière humaine se dressant devant nous. François Rideau passait la tête par la portière et criait « Laissez-nous passer, nous allons à l'Assemblée, suivez-nous » La foule applaudissait, mais ses rangs qui s'ouvraient un bref instant se refermaient aussi vite, l'enthousiasme l'emportant sur la raison. Il nous fallut presque 2 heures pour arriver à destination et arriver à pénétrer à l'intérieur de l'Assemblée. Nous étions le 26 février 2024 et il était 19 heures. Voilà pour le 4e épisode. Merci de m'avoir écouté ce soir et à demain. J'espère.